Ce soir, nous vous présentons Onitama, un beau petit jeu très simple qui me fait penser aux échecs. Alors, nous allons découvrir ça à l'instant. Premièrement, beau petit tapis qui représente le plateau de jeu. Par la suite, nous allons avoir un paquet contenant 16 cartes qui va aller venir changer une partie à l'autre. Puis, nous avons les pièces. Qu'est-ce que nous retrouvons? Nous retrouvons, premièrement, les deux empereurs. Empereur qui fait penser un peu au roi aux échecs. Les bleus puis les rouges. Fait que chacun va commencer sur sa case. Vous voyez, ils ont chacun leur case qui est sur leur première ligne au centre. Le but du jeu étant simple, c'est soit d'être capable d'aller éliminer l'empereur adversaire ou de réussir à amener son empereur sur la case d'empereur adversaire. C'est les deux façons de gagner le jeu. Puis, nous allons retrouver dans la boîte 8 figurines comme ça, 4 de chaque côté, qui représentent les fidèles, qui vont aller sur la première ligne de chaque joueur. Pour ce qui est du déplacement, ce qui est intéressant, ce qui fait la force de ce jeu, c'est que nous avons 16 cartes qui représentent les divers animaux, les mouvements, qui vont être représentés pour faire les actions durant notre tour. On n'utilisera pas les 16, on va n'en utiliser que 5 durant une partie. On trace le tour, on en distribue 5, 2 par joueur. Et une dernière qui va être mise de côté et qui va nous indiquer qui va être le premier joueur. Comme ça, on regarde ici, le petit carré rouge m'indique que les rouges vont commencer. Alors que si j'aurais eu cette carte, ça m'aurait indiqué que ce serait été les bleus qui auraient commencé la partie. Donc, nous allons placer cette carte face au rouge et les joueurs rouges vont commencer. Ils ont 2 cartes de mouvement. Ils vont choisir une des 2 cartes. Qu'est-ce qu'elle indique? Premièrement, il peut sélectionner n'importe lequel de ses personnages pour son déplacement. Le carré qui est noir ici représente la case où est le personnage sélectionné. Puis, les cases de couleur représentent les possibilités de déplacement. Donc, il va falloir qu'il se déplace sur une des 3 cases. Ce qui est important ici de savoir, c'est qu'on ne peut pas changer l'orientation de la carte. La carte, elle est face à vous comme ça. Vous ne pouvez pas la déplacer et la mettre comme ça, ou à l'envers, ou dans l'autre sens. Elle est toujours comme ça. Ce qui veut dire qu'il y a certains mouvements qui ne seront pas possibles de faire. Les mouvements qui sont interdits, c'est quoi? On ne peut pas, premièrement, sortir du tableau. Donc, un mouvement vers l'arrière, présentement, est impossible. Il ne peut pas se retrouver à l'extérieur du plateau de jeu. De plus, une figurine ne peut pas se ramasser sur la même case qu'une figurine alliée. Donc, vous ne pouvez pas prendre cette figurine-là, décider de vous déplacer pour ramasser sur la même case. Vous n'avez pas le droit de le faire. Par contre, il est tout à fait autorisé de le faire pour, par exemple, on est ici, on se déplace vers la droite et on s'en va éliminer la figurine adverse. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. C'est d'ailleurs une des 2 façons de pouvoir gagner en éliminant l'empereur adverse. Il va regarder les 2 options, puis il va choisir laquelle des 2 mouvements qu'il souhaite jouer. Par exemple, celle-ci permet d'avancer, un en diagonale, lui aussi. Par exemple, on irait prendre ici, puis décider de déplacer une de ces figurines en avant de l'empereur, et voilà. Une fois la carte jouée, la carte, on la tourne de côté, la met face à l'adversaire, et on va reprendre l'ancienne carte qui était présente. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Maintenant, c'est à l'adversaire à choisir à jouer son tour. Il va regarder parmi les 2 cartes qu'il a, laquelle l'intéresse le plus. Comme par exemple l'éléphant qui pourrait lui permettre d'avancer en diagonale. Fait qu'il pourrait décider par exemple de déplacer un jeton ici. Puis cette carte-là est retirée, mis face et récupère l'ancienne carte. Ainsi de suite, jusqu'à temps qu'un des 2 joueurs a rempli une des 2 conditions de victoire, soit d'amener son empereur sur la case empereur adverse
ou encore d'éliminer l'empereur adverse. Advenant le cas où vous n'êtes pas en mesure de pouvoir jouer, que tous vos mouvements sont impossibles, à ce moment-là, vous devez prendre une de vos cartes, vous la jetez, vous récupérez la carte mise de côté auparavant, puis vous skippez votre tour, en espérant qu'au prochain tour, vous soyez capable de jouer. C'est un jeu très très simple. J'aime bien aussi la rejouabilité, ce qui permet également peut-être d'incorporer des joueurs différents, pas juste ceux qui sont des gros tripeux d'échecs. Non, puis les parties sont plus courtes. Ça aussi, je trouve que c'est un plus. Donc, c'est un beau petit jeu que je recommande, qui est disponible chez Ludol, dans n'importe quelle bonne boutique. Donc, c'était Onitoma. Merci de votre visionnement et bonne soirée.